Mes chers compatriotes, bonjour. Je dirais également bonjour à tous mes amis du monde, tant que le monde est lié, et tant également les citoyens du monde. Alors ce matin, j'aurais voulu que nous puissions revenir sur mon adresse de lundi matin. Vous savez, lundi matin, j'avais fait, je dirais, une déclaration où j'avais envoyé, je dirais, une ultimatum à tous nos hommes politiques sur la situation dans laquelle le Congo traverse. Et dans cet ultimatum, j'aurais voulu maintenant vous relater ce qui suit. Alors permettez-moi d'allumer mon deuxième portable pour vraiment voir qui sont rentrés avec moi ce matin pour que nous puissions parler de la mère patrie mais sans embâge. Je vous ai promis des choses, on va se les dire et on ne va pas se les cacher. Alors, voilà, je vais rentrer dans mon direct ce matin et voir réellement qui sont déjà avec moi. Et je vous demande solennellement de partager. Je vais dire des choses, je vais faire des révélations qui vont choquer les uns les autres. Mais moi, je vous ai dit, mes chers amis, je suis né un jour et je partirai un jour. Et suite à cela, nous sommes censés à faire des choses, mais sans se cacher, sans se cacher. Et on doit s'assumer, on doit s'assumer. Alors, je ne sais pas qui est rentré avec moi ce matin déjà dans mon direct. Vous qui êtes là, faites-moi un coucou, faites-moi un coucou, pour que je puisse réellement vous dédicacer si vous voulez bien. Et je vais vous demander également de partager. Les choses que je vais dire, ça sera vraiment pour notre génération très important. La nouvelle génération doit s'assumer, doit dire des choses très haut. Tout ce que les gens pensent plus bas, nous devons le dire à haute voix. Mes chers amis, alors, donc gérez vos places, mettez-vous à l'aise, je vais vous relater les choses. Vous savez que lundi matin, j'avais lancé une ultimatum aux hommes politiques congolais. Pourquoi c'est là? Je dis, le Congo est grand avec tous ses, sa richesse, sa population. Les gens qui prétendent qu'ils veulent gouverner ce pays-là, mais les problèmes, donc la population de ce pays-là vivent, eux, j'ai l'impression qu'ils ne voient pas. Alors j'avais demandé à ces soi-disant politiciens, quiconque qui veulent devenir président au Congo, j'avais cité les noms des 10 grands premiers, des plus grands qui brassent un peu vraiment le masse, pour qu'ils puissent me répondre à cet ultimatum. Et dans mon ultimatum, la première personne dont j'avais lancé son nom, puisque il est, pour dire vrai, c'est lui qui a été élu, entre parenthèses, malgré les élections, je dirais, chaotiques, mais par le peuple congolais. Je cite Martin Fayulu. Martin Fayulu, c'est lui le président élu du Congo, malgré la situation dans laquelle où sa victoire a été volée. Martin Fayulu, suite à ma déclaration, comme je vous dis tantôt, je suis la bouche autorisée, a répondu à mon ultimatum, puisque c'est lui le président élu du Congo. J'avais lancé mon émission lundi, j'avais donné 48 heures aux hommes politiques congolais pour qu'ils puissent réagir. J'avais demandé à quiconque de faire la déclaration, à leur façon, ou à faire une déclaration face à, je dirais, à ses partisans, pour répondre réellement au problème dont le Congo est victime, pour répondre réellement aux soucis des peuples congolais, pour montrer également qu'ils compatissent ou ils sont prêts à défendre la patrie. Et Martin Fayulu, je salue ce matin, m'a répondu. Si le président élu Martin Fayulu a fait une déclaration solennelle, en plus face à la nation, c'est suite à mon intervention. Et donc, c'est là, je vais quand même, pour saluer, remercier pour le président élu Martin Fayulu de me répondre suite à mon ultimatum. Martin Fayulu a fait une adresse à la nation. Il a répondu selon lui. Maintenant, le fait qu'il a répondu, j'ai salué déjà. Et je dis au président élu, merci, mais à 50%. Maintenant, pourquoi je dis merci 50%? Puisque je vais venir vous relater ce qui suit. Peut-être dans la communication de Martin Fayulu, il a manqué des choses et moi, je vais l'apporter ce qui manque. Avant que moi, je puisse, dire des choses, peut-être quelques-uns qui n'ont pas suivi un peu mon déclaration ou celle de Martin Fayulu, je suis obligé de repartir un peu en arrière pour vous faire écouter une partie de ma déclaration de lundi et puis la réponse du président élu Martin Fayulu par son adresse à la nation
Et par après, je vais répondre, je dirais, à l'élocution de Martin Fayoulou. Comme je dis, je valide cette réponse à 50%, mais ce qui manque, je vais l'apporter. Et les autres politiciens, donc, où j'avais cité leur nom, qui n'ont pas réagi, qui n'ont rien fait, eux, je vais venir, je vais répondre à leur compte, mais vers la fin. Donc là, nous allons partir en 3 phases. Je vous fais écouter une partie de ma déclaration de lundi. Je vous fais écouter la déclaration solennelle du président élu Martin Fayoulou, que je salue à 50%. Et après, je réponds réellement à l'élocution de Martin Fayoulou par rapport à ces 50% qui manquent. Et pour finir, je vais venir maintenant fustiger tous les hommes présidents politiques qui veulent gouverner le Congo vers la fin. Alors donc, nous allons répartir proprement. Je quitte mon direct. Je vais rentrer dans mon direct du lundi matin pour vous faire écouter une partie de mon direct de lundi matin. Nous allons avancer rapidement. Congolaise, de leur expliquer réellement les enjeux. Donc, le Congo est... Ça, c'est mon direct des lundi. Et moi, dans mon émission, je vais interpeller les hommes politiques. Donc, je vais appeler là-bas tous les hommes politiques sans exception. Alors, sans votre respect, je vais citer vos noms. Ce n'est pas pour se moquer de vous, mais pour vous interpeller de ce qui arrive aujourd'hui. Donc, aussi, vous qui se prétend être homme politique. Parmi vous, vous voulez tous être président dans ce pays-là. Alors, si vous ne réagissez pas maintenant pour que vos bases puissent se constituer, des comités pour que de vos bases, la population puisse s'éveiller, je vous dis, mes chers amis, le pays va mal. Alors, vous êtes tentés, à la défendre la patrie. Vous prétendez être des politiciens. Vous voulez gouverner. Gouverner, c'est prévoir. Il faut un business plan. Parce que là, moi, voilà, ce matin, j'ai fait ma planche. Donc, je vois ce qui arrive. Je vais vous interpeller, mes amis politiques. Puisque je suis aussi un homme politique. Mais quand je suis ici en Europe, je suis un résistant. Puisque le Congo, donc, moi, j'ai vu le jour, est sous occupation. Et c'est pour cela aussi que je me suis mis en politique. Voilà. De quelle façon on peut ramener nos compétences pour libérer la patrie. Alors maintenant, ce matin, j'aurais voulu appeler là-bas, puisqu'il faut qu'on se pose des questions. J'ai élaboré mon sujet, j'aurais voulu que nous puissions poser des questions. Il y a plusieurs questions aux hommes politiques. Mais ces questions-là, moi, je viens les réalités ici. Comme je suis suivi par eux, je pense que dans les jours à venir, chacun va faire de sorte qu'il puisse un peu se défendre ou parler à sa base ou répondre indirectement au commandant-chef. Mais alors, je vais citer les noms des hommes politiques congolais qui se suivent. Mais par respect, ne prenez pas parti. Je ne vais pas se moquer de vous. C'est juste pour que vous soyez au courant que j'ai cité vos noms, pour que vous puissiez réagir à la situation dans laquelle le Congo se retrouve. Alors, le premier citoyen que je vais appeler là-bas, qui était élu par le peuple congolais, je dirais le président Martin Fayoulou. Président Martin Fayoulou, vous êtes le président élu par le peuple congolais. Donc, dans la situation dans laquelle le Congo se retrouve, je vous cite en premier. Après, je vais vous relater les questions que moi je vais vous poser et vous puissiez répondre derrière avec vos bases. Les deux personnes que je vais appeler aujourd'hui, qui a les 20 bouts, mon ami, docteur Denis Mukwege, on se connaît. Mon docteur, monsieur le docteur, le Congo va mal. Et je vous appelle ce matin là-bas, puisqu'il y aura des questions qui vont vous suivre. Après, vous allez répondre avec vos bases, je dirais, habituelles. Mon grand frère Jean-Pierre Mbemba, je vous salue. Jean-Pierre Mbemba Gomo, le pays va mal. J'aurais voulu avoir votre lecture là-dessus. Les questions viendront à part après. Et je vais citer encore ce matin Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, vous voulez devenir président au Congo. Alors, vous avez la capacité de mobiliser le fonds de consort. Le pays va mal. Votre lecture, les questions viendront après. Et là, je vais citer encore, je dirais, Mozitou. Oui, Mozitou, je suis Premier ministre du Kabila. Mozitou vient de devenir président, il est candidat présidentiel dans les jours à venir. Monsieur Mozitou, le pays va mal. Quelle est votre lecture dans ce qui suit après mes questions? Je vais citer encore
monde sait qu'il y a derrière M23, il y a le Rwanda. Et donc, aujourd'hui, Paul Kagame, c'est lui le seul porte-parole presque, le seul interlocuteur de M23 qui dit que c'est M23 qui peut l'écouter que lui. Monsieur le Président élu et vous tous qui suivez, quelle est votre lecture? Dans cette guerre de 1-23, parce que 1-23, il a été vaincu pendant un moment donné, et là 1-23 a fait surface. On dit que ça devient une armée, je dirais, républicaine, avec des moyens colossaux, voire même que la MONUSCO ne peut pas s'interférer pour le stopper. Vous, président Élie Martin Fayulu, et vous autres qui suivez, quelle est votre lecture dans cette guerre de 1-23, où les Rwandais est caché derrière, où c'est une guerre aujourd'hui par procuration par le Rwanda? Alors, oui, c'est des questions, ça c'est suivant. L'état des sièges, 1-23. Maintenant, je repose encore une troisième question, président Martin Fayulu. Qu'est-ce que vous pensez, quelle est votre lecture dans cet déploiement des forces des États de l'Est qui vont débarquer à Korchino pour soi-disant traquer le 1-23? Parce que le 1-23 devient une armée républicaine, une armée puissante que la MONUSCO ne peut même pas interférer. Donc le Congo est obligé d'aller demander l'aide à tous ces pays voisins pour nous envoyer des sommes, pour venir chercher l'1-23. Mais maintenant, on vient de se rendre compte que ces armées qui viendront chez nous, qui sont déjà là, au lieu d'aller chercher l'1-23, ils sont quelque part. Voilà ces questions-là qui s'essuient. Monsieur le Président, quatrième question. Les armées qui se sont arrivées, ma quatrième question est, qu'est-ce que vous pensez, c'est quoi votre lecture pour tous ces zones tampons qui disent pas son nom? Dans un pays qui se respecte, quand vous avez pointé du doigt les terroristes, entre parenthèses, pourquoi vous n'allez pas les chercher pour les anéantir et vous créez un zone tampon que les terroristes restent là où il est, avec les territoires donc ils ont pris quartier? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les zones tampons? Est-ce que les zones tampons, ça ne dit pas son nom? Qu'on peut dire à haute voix, balkanisation, ou que ces territoires échappent au contrôle du gouvernement congolais, que les ressources soient pillées à tout va. Voilà mes chers amis, ok, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Voilà, juste pour vous dire que je suis la bouche autorisée, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait. Voici les questions que j'avais posées, je dirais, lundi matin aux hommes politiques. L'homme à qui je me suis adressé en premier, le président Martin Fayulu. Martin Fayulu, je salue ce matin. Martin Fayulu m'a répondu à mon ultimatum. Si Martin Fayulu a fait cette déclaration avant 48 heures, puisque moi et Martin Fayulu, on se connaît. Et je dirais, merci, président élu, malgré que sa déclaration fut à 50%. Je vais vous faire écouter la réponse de Martin Fayulu suite à mon élocution. Et par après, maintenant, je vais répondre à ce qui manque, selon moi, à l'élocution de Martin Fayulu. Sauvons la RDC en danger. Peuple congolais de l'intérieur et de la diaspora, vous êtes témoin de l'histoire tragique telle qu'elle se déroule sous vos yeux. Monsieur Kagame s'emploie par tous les moyens à concrétiser son ambition de balkaniser notre pays. En effet, les communiqués signés lors du mini-sommet de Rwanda et les propos tenus ce lundi 28 novembre à Nairobi par le président burundais constituent des preuves de la capitulation de la RDC. Les engagements pris à Luanda permettent aux Rwandais du M23, d'une part, de se replier sur nos villages situés au pied du mont Sabinyo, dans les parcs nationaux de Virunga, et d'autre part, aux troupes de l'Ouganda, du Rwanda, de Burundi et du Kenya, de s'installer dans les zones jadis occupées par le M23 sous le label des forces de la communauté d'Afrique de l'Est. Cela veut
défendre avec patriotisme et bravoure l'intégrité de notre pays. Soyez rassurés que toute la nation est derrière vous. Après la prière et la marche du 4 décembre, je demande à tous les Congolais, où qu'ils se trouveront le mardi 20 décembre à midi, de s'agenouiller pour prier pendant 5 minutes afin d'implorer les très hauts, de donner la force à nos vaillants soldats de vaincre l'ennemi. Nous devons puiser au plus profond de nous-mêmes la sève de la dignité et la force nécessaire pour affronter l'ennemi et prouver par notre détermination que nous sommes un peuple capable de mener ces combats existentiels pour chasser les forces d'occupation qui se cachent sous les labels du M23 et qui exploitent illicitement nos ressources. Quand un peuple est uni autour d'un idéal et se lève vaillamment pour défendre une cause, personne, mais alors personne ne peut le vaincre. C'est le défi de notre génération. Et nous avons le devoir sacré de les surmonter en rapportant la victoire sur nos agresseurs. Que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple. Je vous remercie. Bon, mes chers amis, par respect, j'ai laissé l'élocution de président élu en entièreté. Vous avez écouté, je n'ai pas voulu couper pour ne pas me donner des accusations inutiles. Alors, maintenant, mes chers amis, je veux que vous puissiez... pour ne pas me donner... Monsieur le Président Normand Sentiment, bonjour à vous. Partagez. Alors, Madame Nicole Moutassi, bonjour à vous, mon ami. Oh, mon ami. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Madame Moutassi, bonjour à vous. Président Normand Sentiment, bonjour à vous. Partagez. Voilà, comme je vous dis, que nous sommes une génération nouvelle, où nous sommes entendus, écoutés. Je suis la bouche autorisée. Quand je parle, je sais que de l'autre côté, Kabila me suit. Quand je parle, je sais que Tshisekedi me suit. Quand je parle, je sais que Fayulu me suit. C'est pour cela, peu de brouillé, puisque on connaît notre art. Mon ultimatum de 48 heures, le président Martin Fayulu, a répondu avant 48 heures pour honorer ses engagements par rapport à moi. Maintenant, je dis merci au président élu Martin Fayulu, puisqu'il a répondu quand même à mon ultimatum. Il a répondu à sa manière, à 50%. Il a honoré, je dirais, ses engagements d'être élu par le peuple congolais. C'est vrai, mais il n'a pas la maîtrise de l'art, donc moi je la maîtrise. Maintenant, je valide sa déclaration à 50%, mais ce qui manque dans sa déclaration, je vais le répondre, mais poliment également, puisque j'apprécie, je dirais, le geste. Je suis un gentleman. J'ai lancé l'ultimatum aux hommes politiques congolais. Le président élu, le numéro 1 des Congolais, m'a répondu également, je dirais, gentiment. Donc, entre gentlemen, on doit se répondre, je dirais, par la courtoisie. Monsieur le président élu Martin Fayulu, chapeau bas. J'enlève mon béret et j'ai dit merci à votre élocution. Vous avez répondu à 50%. Oui, c'est vrai, vous êtes un homme politique. Je ne le suis pas, moi. C'est pour cela que j'enlève mon béret pour que vous voyez réellement à qui vous avez affaire. Votre déclaration, c'est une déclaration politique. Je valide. Mais à 50%. Aujourd'hui, tant que l'homme ou le peuple congolais a choisi pour leur conduire, vous êtes aujourd'hui, on peut vous qualifier comme, je dirais, dans la Bible, l'Abraham qui devait sortir les enfants d'Israël, je dirais, dans ses souffrances. Quand on vous a choisi, vous êtes l'élu. L'élu, c'est celui qui doit montrer le chemin. Le président élu Martin Fayulu, vous devez vous considérer aujourd'hui comme un général des armées, comme un gladiateur. On vous a choisi pour livrer une bataille. Monsieur le président élu Martin Fayulu, on vous a choisi pour délivrer le Congo. On vous a choisi pour lancer ces guerres contre les gens dont vous avez cité, monsieur le président élu Martin Fayulu. Mais alors, je ne comprends pas, puisque vous avez la bénédiction du peuple congolais que vous avez cité. Vous avez relaté les souffrances dont le peuple congolais est victime. Les massacres,
le barbarie, les viols, les déplacements forcés. Vous avez tout relaté, Monsieur le Président. Et je ne comprends pas toujours pourquoi vous ne voulez pas vous porter votre habit des commandants en chef. Pourquoi vous avez l'incapacité ou vous avez peur de porter votre habit des général des armées pour défendre la patrie? Pourquoi vous n'avez pas le courage de devenir les gladiateurs que le peuple congolais vous a choisi pour livrer ces batailles? Vous avez bien relaté les problèmes dont le Congo est victime. Vous avez cité Kagame plusieurs fois et les 9 pays voisins en complicité pour piller la mère patrie. Mais vous n'avez pas cité le frère de Kagame, le président actuel Tshisekedi. Dans votre déclaration, vous ne l'avez pas cité une seule fois. Alors que si aujourd'hui Tshisekedi est président, c'est grâce à Félix, grâce à Kabila, Kanambe et je dirais Kagame. Donc Kagame, il n'est pas venu chez nous tout seul comme ça. Oui, Kagame est rentré au Congo depuis 1997 à l'entrée de l'AFDEL. Et l'AFDEL refroidit et son fils, soi-disant, a pris le pouvoir, c'est la continuité. Quand son fils n'a pas pu, soi-disant, se représenter, Kabila, et c'est là où il a choisi notre frère, qu'on l'a mis devant comme un pantin, pour continuer leur, je dirais, sale besogne. Dans votre intervention, où vous m'avez répondu, je dis merci, vous n'avez pas cité Tshisekedi, que j'appelle Kilombo. Aujourd'hui, Tshisekedi Kilombo, c'est lui, les pantins que Kagame s'en sert pour dépiécer les Congos. Vous avez fustigé que le Congo puisse rentrer dans cet état d'Afrique de l'Est. Ce sont mes questions. Votre vraiment élocution, c'est toutes les questions que je vous ai posées. Je dis merci à vous, monsieur élu Martin Fayulu. Vous avez répondu aux questions. Mais le Congo aujourd'hui, c'est un pays en guerre. Le Congo a besoin d'avoir à sa tête un commandant en chef, un gladiateur, un guerrier pour livrer ses batailles. Et vous, on vous a choisi. Maintenant, je vois mal, l'homme qu'on vous a choisi, vous faites une déclaration solennelle. Vous fustigez tout ce qui arrive au Congo. Vous n'êtes pas d'accord que le Congo rentre dans cet état de l'Est que le président Tshisekedi nous a ramené, mais pour le plaisir de Kagame. Vous n'êtes pas d'accord que les armées de l'Afrique de l'Est rentrent chez nous, puisque dans ces armées-là, c'est pour faciliter les zones tampons égale balkanisation, ça dit son nom. Vous êtes contre la mort de nos populations. Vous êtes contre le viol et les massacres de nos populations. Vous êtes contre le pillage, monsieur Martin Fayulu. Mais j'aurais voulu vous voir dire la vérité à un peuple qui est massacré. Un peuple qui est massacré a droit de l'autodéfense, monsieur le président élu. Dans la rue, quiconque vous agresse, vous avez le droit de vous défendre. Quand vous allez arriver devant le juge, oui, c'est un coup, c'est-à-dire, en violence dans la rue, ici même, ici en France, là, je suis connu dans le service. Quand je parle comme ça, je suis connu. Ok? Si quelqu'un, ici, il va s'hasarder, il vient dans la rue pour m'agresser, je vous garantis, s'il fait que de parler, je ne ferai rien. Mais s'il il lève juste son bras pour une fille qui m'est giflé, ici en France, je casse son bras. Il dit, je casse son bras, je parle français. Quand on va arriver avec lui en justice, oui, c'est vrai, moi je suis connu par rapport à ce que je suis. Mais je dirais au juge, madame le juge, c'est monsieur m'a giflé en premier. Oui, c'est vrai, je suis considéré comme une arme blanche. Je suis censé maîtriser la personne. Mais je peux aussi le maîtriser malement ou le casser le bras pour que ces personnes ne puissent pas recommencer ailleurs. Tout un peuple a droit de l'autodéfense. J'aurais voulu entendre le président élu Martin Fayulu faire de sorte que son appel soit que dans toute l'étendue du territoire du Congo, le nouveau mot d'ordre soit que le peuple congolais puisse se défendre. J'aurais voulu entendre le président élu dire que l'autodéfense désormais devient obligatoire au Congo. Puisque la police, l'armée ne peut pas être partout. Ok? L'armée et la police a des effectifs.
la population est plus nombreuse. J'aurais voulu attendre le président et lui dire que voilà, désormais j'appelle les peuples congolais à l'autodéfense. Tout un peuple a droit de se défendre. Une femme, un homme qui part dans le champ, désormais prenez une machette, gardez sur vous. Si vous tombez sur des gens qui veulent vous découper, vous aussi sortez la machette. Vous imaginez si demain vous tombez sur un groupe de Koulouna. Qu'est-ce qu'ils font les Koulouna? Ils vont vous sortir une machette. Mais si ils vous voient aussi en face, vous sortez une machette, le Koulouna il va stopper. J'aurais voulu entendre le président et le Martin Fayulu dire complètement que désormais au Congo, le taux de défense devient obligatoire. Dans tous les tendus du Congo. Si le président il a peur de dire qu'on va taxer des appels, soi-disant, à faire appel à la violence, dans ces cas, dans ces propos, étant en politique, de la place, il pourra dire tout simplement, et reformuler, dans la situation dans laquelle le peuple congolais est massacré, nos femmes violées, découpées, nos enfants violés, découpés, le peuple déplacé des forces. J'appelle mon peuple à l'autodéfense. Quand je dis l'autodéfense comme ça en France, qui viendra me taxer d'appeler à la violence? Je dis moi, je devais dire que le peuple congolais a droit de l'autodéfense. Mouzé à son temps avait dit au peuple congolais, prenez les machettes, prenez les flèches, prenez les lances, défendez-vous contre l'ennemi. Mouzé avait cité les Rwandais, l'Ouganda, tout comme ça. Une partie de la population congolaise avait pris les machettes, les flèches, avait fait le travail. Et ces Rwandais ou ces agresseurs, ils avaient pris la fuite. Là où j'aurais voulu attendre le président élu, parce que l'homme, donc le peuple congolais, a donné quitus, c'est lui. Voilà pour cela, j'ai enlevé mon béret, je m'adresse à lui, mais sans le béret. J'ai mis mon chapeau bas. J'ai dit merci, j'irai à sa réponse. Il m'a répondu. Toutes les questions que Martin Fayulu a répondu dans son adresse, ce sont mes questions, mes chers amis. Je viens de vous démontrer de A à Z. Je suis la bouche autorisée. Martin Fayulu m'a répondu pour ne pas perdre la face. Je dis merci à son élocution. Mais mon président, vous avez répondu à 50%. Voilà ce qui a manqué, que vous puissiez dire au peuple congolais, vous êtes un peuple agressé. Un peuple agressé a droit de la défense. Un peuple pillé a droit de se défendre. Une maison, il y a des voleurs, ils ont droit de renforcer, gérer la sécurité. Quand on viole nos femmes, on a le droit de les protéger. Je n'ai pas entendu le président élu demander au peuple congolais d'avoir le droit de s'approprier de l'autodéfense. S'il s'est dit il est politicien, il ne peut pas appeler à la violence, comme a dit Mouzé, mais dans ces cas, vous savez, en justice, le droit, il faut la reformulation. Ok? Un avocat qui sait parler, il peut libérer son avocat par la vice des procédures. Si je dis, allez tuer quelqu'un, donc là, je dis, c'est moi qui vous mandate. Si je dis, ok, défendez-vous. Mais si dans ces défenses, la question, l'autre est mort, c'est pas moi qui vous a fait tuer. J'ai dit, défendez-vous. Mais si je vous ai dit, va me tuer cette personne, c'est moi qui le commanditaire. Mais si je vous dis, défendez-vous, dans votre bagarre, si l'autre est mort, je suis pour rien, c'est un accident. Donc, M. Martin Fayulu, il connaît bien le vice de procédure, il connaît bien la reformulation. Pourquoi il doit avoir peur de reformuler ses propos pour que le peuple congolais comprenne que oui, on doit s'en prendre en charge. Le président élu, vous nous appelez sans votre respect. Les 4, allez marcher avec l'église catholique, mes chers amis. Le Congo ne doit pas aller où le Congolais ne doit pas continuer à faire des marches. On ne peut pas combattre le fils Tshisekedi dans le processus de son père. Tshisekedi, le fils, il a vécu 37 ans avec son père. Son père, quand il voulait embêter Mobutu, il sortait les enfants des gens dans la rue, allait marcher, et puis à la fin, les enfants des gens rentraient chez eux, l'énergie bazardée. On ne peut pas combattre Tshisekedi avec le même recette que son père. Pourquoi, président élu, vous demandez au peuple congolais, les 4, de sortir avec l'église catholique, aller marcher? Pendant qu'on viole nos femmes, pendant qu'on nous tue, le monde entier de morts congolais ne les intéresse pas, mes chers amis. Il y a une guerre qui commence ici en Ukraine, ici, là. Okay? Le monde entier en Europe, là, si je vous allez ma télé maintenant, vous allez entendre, on parle de la guerre de l'Ukraine. Toutes les 40 pays de l'OTAN envoient des armes à l'Ukraine pour qu'ils se défendent contre le Rwanda.
plutôt contre la Russie. L'Ukraine aujourd'hui est privilégiée. On donne même à manger. Dans chaque supermarché, quand on fait des courses, on dit, monsieur, donnez un peu de gâteau, un peu du pain pour les Ukrainiens. J'en donne des fois. Les armées ici, les États européens, envoient des armes pour que le peuple ukrainien puisse se défendre. Mais est-ce que depuis que le massacre des Congolais a commencé, quel pays de l'Europe a même fait d'envoyer du pain pour que le peuple de l'Est, tout le monde voit les déplacés de force, ça passe à la télé. Quand on déplace les gens de force comme ça, les gens sans logis, ils vont échouer quelque part. Est-ce que ici en Europe, ils ont cotisé qu'on nous envoie des farines, du riz, du pain? Le pays, le Congo, est en guerre depuis 40 ans aujourd'hui. Le pays en question est frappé de l'embargo. Ils n'ont pas le droit d'avoir des armes pour se défendre. Il faut que vous puissiez se comprendre un peu l'Africain. Alors, monsieur, président élu Martin Fayulu, vous demandez au peuple congolais de sortir le dimanche, aller marcher. Et puis, le 20 décembre, vous demandez au peuple congolais, dans la rue, partout où ils vont être, de mettre un genou à terre pour prier le bon Dieu. Monsieur le Président, sur votre aspect. Vous voulez qu'on prie Dieu, qu'on prie Jésus pendant que on viole nos femmes. Vous voulez qu'on mette un genou à terre de prier Dieu d'Israël, qui fasse descendre son armée céleste pour nous défendre. Monsieur le Président élu Martin Fayulu, vous nous demandez de prier Jésus, Bouddha, Allah, Voluzi, pendant ce temps-là qu'on tue nos femmes, Monsieur le Président. Je vais vous rappeler une chose, Monsieur le Président. Le pays, donc, Dieu, Jésus lui-même est sorti. L'Israël. L'Israël, il se protège avec la bombe nucléaire. L'Israël, là où Jésus est sorti, il n'en veut pas de l'armée céleste. L'Israël, il formait ses soldats. Et je suis passé par là. L'Israël, là, ces femmes portent les armes, des kalachnikovs, des FAMAS. Les femmes israéliennes, ils portent des FAMAS dans la rue. Chaque femme dans la rue porte une arme, puisqu'ils ne veulent même pas qu'on puisse violer une femme israélienne. Donc dans Israël, une femme dans la rue, chaque femme porte une arme. L'Israël, donc Dieu est sorti, a pris le pays des autres, a pris les terres des autres. Les terres d'Israël aujourd'hui, c'est une terre palestinienne, j'assume mes propos. L'Israël, là où Dieu est sorti, a clôturé son pays pour que les intrus ne rentrent pas. Alors nous, l'Afrique, là où Dieu n'est pas sorti, là où Dieu n'est pas né, Monsieur le Président, là où Jésus n'a pas vu le jour, vous nous demandez de poser un genou par terre, demander Dieu pendant qu'on viole nos femmes. Mais prenez pas parti. Je blasphème pas, je dis de la vérité. Jésus lui-même, là, Jésus, fils de Dieu, a fouetté les gens dans l'église quand il a vu des gens vendre du pain dans l'église de son père. Jésus a tabassé les gens, a dit, pourquoi vous venez faire le marché dans la maison de mon père? Jésus a tabassé les gens, Jésus a fouetté les gens. Et pourquoi vous, le président élu, vous nous empêchez de l'autodéfense? Si, appelé à l'article 64, vous fait peur, pour qu'on ne vous taxe pas de faire appel à la violence. Monsieur le président élu, vous êtes entendu, vous êtes celui que le peuple a choisi. Votre déclaration, le peuple congolais ont suivi, ont entendu. J'aurais voulu vous voir, le président élu, dire dans votre déclaration, j'appelle le peuple congolais à l'autodéfense. Vous arrêtez là, on ne pourra pas vous arrêter, il n'y a pas un juge, il n'y a pas un avocat qui va vous condamner quand vous parlerez de l'autodéfense. L'autodéfense, c'est différent d'appeler à la violence. Quiconque dans la rue a le droit de se défendre. Se défendre, ce n'est pas interdit dans la code de la loi, ce n'est pas interdit. Chaque peuple, chaque pays, chaque personne a le droit de se défendre. Moi, vous m'agressez dans la rue, monsieur, je suis désolé pour vous. J'en finirai avec vous, puisque moi, je souhaiterais seulement que vous levez le bras pour que moi, je le casse. Oui, je parle français, ici en France. Et quand on va arriver devant le juge, je dirais, madame le juge, c'est monsieur-là, il m'a giflé. Et par là, peut-être, je l'ai poussé, il est tombé, il est mort. Mais ça sera votre parole contre le mien, monsieur. C'est vous qui m'avez agressé en premier. Et moi, comme je maîtrise l'art en question, monsieur, si je vous tue, monsieur, je ne ferai pas la prison. Je vous pousserai à lever le bras contre moi. Je vous garantis, je le casserai. Alors, comment vous, le président élu, pendant qu'on viole nos femmes, quelle femme congolaise qui se balade dans la rue avec un FAMAS comme en Israël? Quelle femme congolaise qui va dans le champ avec une machette pour ne pas qu'il se fasse violer? Mais en Israël, là où Dieu est né, toutes les femmes dans la rue, ils se baladent avec un fusil automatique, comme ça là.
Donc, on ne peut pas violer une femme en Israël. L'Israël, là où Dieu est né, l'air armé est formé. Les hommes, là, le service militaire en Israël est obligatoire. Chaque garçon, chaque naissance en Israël, c'est un don de Dieu. Chaque enfant à 18 ans, il passe par la case service militaire obligatoire. Puisque chaque peuple a le droit de défendre la patrie. Le service militaire est obligatoire en Israël, n'est pas banni, puisque tout peuple a le droit de défendre d'abord la patrie. Au Congo, le service militaire est obligatoire. Nos jeunes gens, on les apprend à l'amour de la patrie. Nos jeunes gens, on les apprend à défendre la patrie. Non. Voilà, Monsieur le Président, ce qui a manqué dans votre élocution. Si peut-être, au lieu de dire l'article 64, vous nous ramenez à l'article 63, pourquoi j'irais faire les échappatoires pareil? Alors que l'article 64, c'était écrit dans la Constitution. Si vous avez peur qu'on vous taxe de faire l'appel à la violence, dans ces cas, je dis juste le mot. Quand je disais ceci, quand je dis encore, je dis l'autodéfense d'un peuple, qui pourra me taxer d'appel à la violence? Et moi, je dis, je suis en France ici, si quelqu'un m'agresse dans la rue, monsieur, j'appellerai pas la police, ni mes gars, non, monsieur, j'en finirai avec vous. Oui, je dirais, testez l'aventure. Appelez vos amis qui sont en France ici, mettez-les dans un coin, même 10. Je vous garantis, la police ne viendra pas tout de suite. Qu'ils soient 10 en face, tout seul là. Je vais les surprendre d'abord. Et après, la police viendra seulement trouver quelques-uns par terre, ou le bras cassé, ou le cou tordu. Et après, les pompiers, tout consort, puis on lit. Et après, on va tous expliquer devant le juge. C'est qu'il pourra encore parler. Vous comprenez? Puisque ces personnes sont sorties dans la rue pour m'attaquer. En plus, ils sont 10. Mais je me ferais plaisir de les tuer gratuitement. Je dis, de les tuer. Tuer. Kobomo Bango. Puisqu'ils sont 10. Là, je ne vais pas me battre avec eux. Je vais chercher à tuer puisqu'ils sont 10. Quand ils sont 10, c'est quoi? C'est leur vie ou bien ma vie? Alors, le peuple congolais sont massacrés, sont tués de la sorte. Vous nous demandez à mettre un genou par terre, président élu, sans votre respect. Alors, je pense que vous devez revoir cette élocution. Vous devez nous demander, au lieu d'aller marcher, pourquoi pas nous créer la place Tariq? Qu'est-ce qui manque pour que vous, les hommes politiques, vous puissiez financer les jeunes Congolais? À l'époque Sainte-Thérèse, quand Sainte-Thérèse était remplie, pourquoi pas rester à Sainte-Thérèse et nourrir les gens, garder les gens 3, 4 jours, 5 jours? Mais c'est ça paralyser tout un pays. Si Sainte-Thérèse est créée, est constituée, vous demandez au peuple, quand vous allez à l'église, vous faites des veillées pour 3 jours. Là, je vous demande de venir rester, nous allons veiller sur place. Vous serez nourris et logés pour, voilà, presque. Vous aurez à boire. Ça vous coûte quoi de sortir les gens à Sainte-Thérèse, de les nourrir en sandwich et se relayer? En Chine, ils ont fait ça. En Israël. Donc aujourd'hui, créer une place où la population vient et rester pour relayer, c'est ça paralyser un pays. Si Angèle Sainte-Thérèse, quand c'est plein, les gens disent on reste là, on rentre pas chez nous. Est-ce que la police congolaise viendra tirer sur les gens? La police congolaise viendra gazer sur les gens qui sont sur place, pas dans un voie public? Non, monsieur. Dans la police, là, ils ont aussi la famille. Monsieur Martin Fayulu, vous êtes le président élu. Pourquoi vous avez peur de porter votre habit de général en chef, le commandant en chef, le gladiateur, le guerrier pour sauver la mère patrie? Vous nous faites des déclarations politiques, mais lisses, sans fondement, et sans, je dirais, finalité. Vous nous demandez à notre jeunesse, les 4 là, de sortir avec l'église catholique, très bien. Mais pour aller marcher, combien de marches vous avez fait vous-même? La dernière marche que moi j'étais à vos côtés, vous avez pris une flashball dans la tête. Vous rappelez pas? J'étais à vos côtés présent. Quand vous avez pris le flashball dans la tête, la dernière marche que moi-même j'ai fait avec vous au niveau du rassemblement, où tu sais qu'il n'a pas voulu sortir, où nos sièges des partis politiques étaient canardés. Vous vous rappelez pas? Les jeunes Ngimbi qui est mort à mes côtés, nos sièges sociaux sont canardés, les jours même, les 19 septembre. Est-ce que vous vous rappelez pas les marches qu'on a fait pendant tout ce temps? Je suis venu à vos côtés 2 ans au Congo.
Alors, on doit changer la façon de porter ces combats. Si nous voulons tous rester Tshisekedi, père, comment combattre le fils avec des recettes de son père? Le Congo est en guerre, le Congo est agressé, vous nous demandez d'aller marcher. Le Congo est en guerre, le Congo est agressé, vous nous demandez d'aller prier. Je vous dis, je vous réponds poliment également, étant que John Clément, président élu, l'Israël, là où Jésus est sorti. Je suis passé par là, je connais ce pays. Il se protège avec la bombe nucléaire. Les femmes dans ce pays se baladent avec des semi-automatiques. Toutes les femmes dans la rue. L'Israël, là où Dieu est né, a clôturé son pays. En plus, a pris le pays des autres. Nous, là, Jésus, là où il n'est pas né, vous voulez que nous comporte Jésus dans nos têtes pendant qu'on viole nos mamans? Vous voulez que moi, je suis un père dans la maison, quelqu'un rentre sur moi ici pour agresser mes enfants, je dis, monsieur, attendez-moi, je vais prier. Pourquoi je suis père? Pourquoi j'ai voulu faire des enfants? Si je ne peux pas défendre ma famille, mes enfants, pourquoi je suis père? Monsieur, quiconque qui va tenter de rentrer chez moi, même à 5 ans, je vous garantis, il faut que vous soyez prêts à mourir, parce que moi, je suis. Ok? Tu ne rentreras pas chez toi, tu ne verras pas ta femme, tu ne verras pas tes enfants. Parce que moi, quand je sortirai d'ici, si je ne vais pas rentrer, c'est mon gagne-pain. Et toi, tu penses que toi, tu as la folie que moi j'ai? Et dire que voilà, tu vas te mettre dans mon chemin pour aller agresser ce monsieur, je vous garantis, je parle français en France, tu ne rentreras pas chez toi. Maintenant, le Congo est agressé, nos femmes sont violées, nos richesses sont pillées, le pays est balkanisé avec la complicité des Congolais véreux qui pensent qu'à manger et grossir comme des vaches. Pendant ça là, ils laissent la population congolaise se faire massacrer et nous distraire un président qui n'a pas le temps, qui a le temps de recevoir des gens, des enfants, pendant que son pays est en guerre. Le Congo est en guerre. Le président qui engage le pays en guerre, il a le temps de recevoir un enfant de la rue, puisqu'il a fait gérer des sujets, des sociétés. Le pays est en guerre, le président a encore le temps de s'amuser, de s'afficher avec des enfants de la rue. Mes chers amis, voilà la réponse que j'aurais voulu m'adresser solennellement au président élu. Voilà, je le fais poliment. Mon président, merci de vos réponses. J'ai accepté à 50%. J'ai rajouté les 50% qui manquaient. Et pour vous, le sujet est clos. Maintenant, je vais répondre au sujet des hommes politiques. J'avais cité votre nom, vos noms, où j'avais lancé dans l'ultimatum. La deuxième personne que j'avais citée après le président Martin Fayulu, c'était le docteur Denis Mukwege. Mon docteur Denis Mukwege, je vous dis merci, puisque vous n'avez pas répondu à mon ultimatum. Vous êtes l'homme qu'on appelle aujourd'hui qui répare nos femmes. Denis Mukwege, moi, Bienvenue Bombalé, avec mon association Étoile Flamboyant, on vous a fait gagner un bloc opératoire. Oui, je dis, mon association ici en France a fait que le docteur Denis Mukwege est aujourd'hui les citoyens, je dirais, de Mélin. Si le docteur Denis Mukwege aujourd'hui a pied sur Mélin, c'est grâce à mon association. Mon association est basée à Mélin. C'est de Mélin que Denis Mukwege a presque tout aujourd'hui. C'est l'étoile flamboyant qui a ouvert de portes à Denis Mukwege de Mélin aujourd'hui, jusqu'à ce que de Mélin, Dr Mukwege, il a une école qui porte son nom. C'est mon association, Étoile Flamboyant. Si aujourd'hui Denis Mukwege est reçu en grande pompe à Mélin, avec le maire des hôpitaux de Mélin, c'est mon association, Étoile Flamboyant. J'assume mes propos. Si je mens, Denis Mukwege qui dénonce. Si aujourd'hui il est citoyen, premier citoyen de Mélin, c'est mon association Étoile Flamboyant. Mon docteur, mon association vous a tout donné. Vous en élevé plus haut. À Mélin, moi et mes associés, on vous a donné la place d'un président. Aujourd'hui, nos enfants en France, ils vont citer le nom de Denis Mukwege. On vous a attribué l'école. C'est grâce à mon association qui met en doute, qui lève le doigt. Alors, vous réparez nos femmes violées. Est-ce que votre cause va continuer seulement à faire la réparation des femmes violées? La femme qui s'est fait violer,
Vous dites pas à cette femme-là, la prochaine fois, qu'elle puisse se défendre. Ici, là où je suis, j'ai des institutions où nos femmes, on apprend nos femmes à se défendre. Une femme violée, si on ne l'apprend pas à se défendre, quand vous allez la réparer là, sur votre respect de maman, mais quand elle partira encore dans le champ, pourra encore se faire violer. Donc le travail que vous avez fait, ça ne va servir à rien. J'aurais voulu que vous, Dr Denis Mukwege, avec la visibilité que vous avez aujourd'hui, les prix Nobel, moi je parle de ce que moi j'ai fait pour vous, Dr Denis Mukwege. Vous êtes arrivé ici en France, moi je vous ai reçu, mon équipe, on vous a tiré. Jusqu'aujourd'hui, si Denis Mukwege en France, à Mel, et les citoyens, premiers citoyens de Mel, c'est moi, David Mambale, et mon association, étoile flamboyant. Si aujourd'hui on a attribué à Denis Mukwege l'école à Mel, c'est mon association. Je parle français en France. Quiconque qui met en doute, je le sors toutes les documents. Si le maire de Melun aujourd'hui, là, hein, tous les services de Melun reçoit Denis Mukwege par la grande porte, c'est mon association où je suis le vice-président et les fondateurs même. Je salue au passage mon président de l'association, Andrew Young. Je salue au passage mon porte-parole, Claude Kongolo. Je salue au passage mon trésorier, Roger Golo. La liste est là. Alors vous savez, on ne fait pas de bruit. Nous sommes la bouche autorisée ici ou ailleurs. Moi, docteur, j'aurais voulu que votre combat change. Aujourd'hui, la France où je vis essaie de vous montrer un peu le chemin si vous voulez devenir président du Congo. Je vous dis, mon docteur, si demain vous décidez de devenir président au Congo, nous autres, on vous fera la place. Mais nous voulons vous commencer à voir en vous la capacité d'un commandant-chef. Le Congo est agressé. Nos femmes sont violées. Nos richesses sont pillées. Nos frontières sont repoussées. Donc on n'en veut pas d'un homme politique pendant qu'on va se faire violer qui va nous dire encore Amen. La fois passée, nos jeunes gens s'est levé pour se défendre. Vous, docteur Denis Mukwege, vous êtes sortis pour empêcher nos jeunes gens de se défendre. Mon docteur, si vous êtes dans cet élan-là, de nous empêcher de se défendre, mon docteur, je vous dis sur votre respect, vous n'êtes pas la personne idéale pour défendre le Congo. Docteur Denis Mukwege, si vous ne dites pas ouvertement qu'au peuple congolais a droit de l'autodéfense, nos femmes violées, là, quand une femme est violée, vous avez réparé son corps, vous avez cousu son corps comme vous faites. Elle répare dans le champ. Si elle s'est fait encore violer sans se défendre, le travail que vous avez abattu va servir à rien. Une femme violée une fois peut se faire violer pour la deuxième fois. Mais qu'est-ce que cette femme-là a appris quand on l'a violée? Elle était traumatisée. Vous l'avez soignée. Mais vous n'avez pas donné le moyen qu'elle se défendre, cette femme-là. Oui, aujourd'hui, on met des mécanismes en place. Nous, on prend des enfants, je dirais, orphelins en charge au niveau des Bukavu. On nourrit des enfants. Les femmes violées, on donne un peu le moyen pour faire le commerce. Mais si ces femmes-là, on ne leur donne pas le moyen de se défendre elles-mêmes pendant qu'elle est dans un champ, elle sera encore violée. Et vous allez encore refaire le travail, donc du coup, ça devient un cercle vicieux. Une femme violée, déchiquetée, vous cousez, ils repartent encore violés, elle revient, donc vous voyez, ça devient un cercle vicieux. Alors une femme violée une fois, qu'elle vient chez vous, vous faites le travail, on dit à cette femme-là, maman, désormais quand tu pars ton champ là, prenez ça, ça c'est un gazeuse, ça c'est un petit couteau canif, ça c'est un petit maman moutaillé, tchoubaye. Cette femme-là, quand on viendra pour la violer, elle sortira le petit couteau canif, elle va planter le violeur. Un violeur qui sort son zizi et planté, il va reculer. Quand ses copains verront que oui, la femme n'a pas eu peur, a planté le violeur par un petit canif, les autres violeurs ne vont pas le violer. Ça coûte quoi de dire la vérité à nos femmes, monsieur le docteur Mukwege? Vous faites un travail qui finira jamais. Une femme violée, déchiquetée, vous allez les coudre, comme on dit, réparer. Quand elle partira encore au champ, elle va se faire violer, et puis vous allez encore le coudre. Mais c'est quoi votre travail? Alors qu'on doit faire une femme, quand elle est violée une fois, qu'on ne puisse plus jamais la violer. Qu'elle sache que maman, on vous a violé, mais plus jamais qu'on va vous violer encore. Quand vous sortirez de la maison, maman, comment t'as canif,
tana musunana, na liputa. Kamata gazeuse, tana liputa. Mobala meki a violé, mama gazeye. Mobala meki a violé, chubaye mbeli. C'est ça l'autodéfense, mon docteur. Voilà, mon docteur. Si vous ne changez pas votre façon de voir les choses, moi, Bienvenue Mambale, je ne vous veux pas comme président au Congo. J'ai bien dit. Je ne vous veux pas comme président au Congo. Je ne vous veux pas comme candidat présidentiel au Congo. Le Congo est en guerre. Je veux un commandant-chef qui va permettre que nos femmes se défendent, nos enfants se défendent, la patrie se défende. Si vous ne voulez pas qu'on se défende, mon docteur Denis Mukwege, je ne vous veux pas comme candidat présidentiel au Congo. J'assume. La deuxième personne que je cite, mon grand frère Jean-Pierre Bemba. Je vous ai lancé l'ultimatum de répondre, je dirais, au forfait que le peuple congolais est victime. Mon grand frère Jean-Pierre Bemba, vous n'avez jamais répondu. Alors je vais vous rappeler une chose. Si aujourd'hui vous êtes devenu Jean-Pierre Bemba, puisque Mobutu a fait que votre père a gagné tout l'argent du Congo, nos papas se connaissent. Votre père est fait mouvancer. Mon père, mon vieux père est fait mouvancer. Mobutu, c'est ce qu'il faut le dire. L'argent de votre père est venu de Mobutu. Mobutu mort, dans votre rébellion, vous avez pris l'argent au Guadeloupe. Vous avez vidé des banques au Guadeloupe. Pour votre rébellion. Mon grand frère Jean-Pierre Bemba. Les gens qui nous font la guerre, c'est eux-là qui vous ont garni. Si vous avez aujourd'hui une rébellion MLC, MLC a été garnie par l'Ouganda. Donc l'Ouganda, le pays en guerre, qui viole, qui pille, c'est lui votre sponsor. Est-ce que Jean-Pierre Bemba, vous voulez devenir président pour que le Congo soit sous coupole de l'Ouganda? Vous voulez faire la rébellion pour donner au Congo, pour donner à l'Ouganda l'accès au Congo? Alors Jean-Pierre Bemba, je vous dis ceci. Si vous voulez devenir candidat présidentiel en 2023, je pense que vous n'êtes pas bien placé pour gouverner le Congo. Non seulement, Jean-Pierre Bemba, vous avez des liens directs avec le violeur de nos femmes. Jean-Pierre Bemba, vous avez des liens directs avec le pillard du Congo. Jean-Pierre Bemba, vous avez des liens directs avec les gens qui massacrent une population. La rébellion de Jean-Pierre Bemba a été financée, sponsorisée par l'Ouganda de Musevich. Alors, M. Bemba, je ne vous vois pas candidat présidentiel en 2023. Et puis, il y a une chose, mes chers amis, quand quelqu'un rentre en prison, 10 ans après, son cerveau est ramolli. Donc, aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, président, il ne pourra pas défendre le Congo, puisque dans son cerveau est ralenti. 10 ans de prison détruisent un homme. Je sais de quoi j'en parle. Et Jean-Pierre Bemba a les mains liées, comme Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba ne peut pas défendre le Congo, puisque le Congo est victime de quel pays aujourd'hui? C'est le Rwanda et l'Ouganda. C'est lui qui a fait Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, qui devient rebelle et vice-président. C'est l'Ouganda. Comment Jean-Pierre Bemba va vouloir être président quand il sera président? À quel moment il va faire volte-face pour défendre le Congo contre l'Ouganda, contre le Rwanda, ou le pays en jour qui continue à piller le Congo? Je vous ai dit, monsieur, vous devez répondre. Vous ne m'avez pas répondu, ça vaut risque et péril. Jean-Pierre Bemba, je ne vous veux pas comme candidat présidentiel au Congo en 2023. Vous devez, je dirais, se taire et dormir chez vous. Bemba n'a pas la capacité de défendre le Congo face à l'agression dont le Congo est victime. Parce que Bemba fait partie des complices des gens qui tuent, qui violent le Congo. Sa rébellion MLC a été financée, garnie par l'Ouganda. Et j'assume, monsieur. Donc, Jean-Pierre Bemba, mon grand frère, vous n'êtes pas éligible. En 2023, cette fois-ci, on viendra te chercher. Si Jean-Pierre Bemba a pu s'échapper, le jour où il y a eu la guerre entre ses gardes rapprochés et ses gardes des Kabila, monsieur, j'ai contribué. Jean, mon vieux, on a des dossiers. Grâce à nos hommes, Bemba a pu s'échapper de sa résidence où il était canardé par le Banamourade Kabila. Donc, vieux de Tozan, un dossier. Donc, à 2023, mon vieux Jean-Pierre Bemba, j'ai bien dit ton fond là-bas dessus, et puis encore. Maintenant, je veux m'adresser à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, vous prétendez pour être président au Congo.
Monsieur, pendant que le Congo est violenté, le Congo est en guerre, vous ne réagissez pas. Si aujourd'hui, des commerçants de poissons, et vous êtes devenu un minier, c'est grâce à votre complicité. Si aujourd'hui, Jean-Pierre, plutôt si aujourd'hui, Katumbi est riche, puisque Kabila a fait de lui gouverneur, de ce poste de gouverneur, Katumbi a pillé le Congo. La richesse de Katumbi, c'est le pillage de nos mines congolais. Katumbi a vendu le mine congolais à la Soviet. Il a vendu les mines congolais à ses propres sociétés qui exploitent. Il était gouverneur. Il avait le droit de vendre les terres à qui il veut. Jean-Pierre Bemba, il a créé des sociétés factus, où lui-même il est à sa tête, où il a vendu des terres du Katanga à des sociétés qui lui appartiennent. Donc toutes les sociétés des mines qui sont au Katanga appartiennent à Katumbi. Alors monsieur Katumbi, vous êtes déjà assez riche. Un homme riche dans votre calibre, je ne vous vois pas défendre le Congo. Puisque pour défendre le Congo, il faut être prêt jusqu'au sacrifice ultime. Vous, avec toutes les richesses amassées, je ne vous vois pas tout perdre pour le Congo. Alors, monsieur Katumbi, je vous dis, je ne vais pas vous voir en 2023 candidat présidentiel le Congo. Ce que tu es vieux, tu fous la page, tous les mines qui sont au Congo que vous gérez, on a les listes, on connaît. Je la bouche autorisée. Si Katumbi met encore gérer la fiche pour candidat présidentiel en 2023, nous allons livrer, je dirais, au monde entier, tous les mines qui sont au Congo, auquel lui qui est le patron. Nous allons prouver les liens de tous ces ventes de mines à ses propres sociétés, je dirais, factices qu'il a créées. Donc aujourd'hui, c'est lui qui gère les mines au Katanga, c'est Katumbi. Et ça ne va pas s'arrêter là. Nous allons sortir juste le dossier où vous avez fait sortir complètement des uranium de Katanga pour aller ailleurs. Monsieur, le Congo a besoin d'être défendu. Le Congo va être défendu par un général, par un commandant-chef. Monsieur Katumbi, vous avez assez d'argent et trop riche. Je ne vous vois pas défendre le Congo. Vous n'êtes pas prêt à perdre ce que vous avez. Voici les trois déjà protagonistes que je viens de citer. Je vais citer cette fois-ci Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, vous êtes rentré dans la scène politique depuis l'entrée des musées. Vous étiez pauvre. Vous avez travaillé sur Kabila. C'est vous qui avez créé Kabila. Vous avez parlé vous avez quitté Kabila puisqu'il a fait rentrer soi-disant l'armée rwandaise au Congo. Vous étiez président du Parlement. Votre séparation avec Kabila est venue quand Kabila a fait rentrer l'armée rwandaise pour attraquer les FDL. Sans passer par vous, le Parlement, vous avez divorcé avec Kabila. Si réellement c'était une divorce, aujourd'hui, messieurs, comment vous devez accepter que les armées étrangères qui rentrent chez nous et vous ne dites rien? Pendant que le Bunagana était entre les mains des terroristes, vous qui avez quitté Kabila, puisque Kabila a fait rentrer l'armée rwandaise chez nous à l'époque, vous êtes parti comment à Bunagana? Kamerhe. Comment les rebelles de Bunagana vous a reçu, vous, hommes politiques congolais, chez eux, par la grande porte, alors que le Bunagana est pris par les rebelles de 1-23. Vous, anciens directeurs de cabinet de Tshisekedi, que eux ils combattent, comment vous êtes reçus à Bunagana par la grande porte? Par l'armée, soi-disant, rebelle qui a pris nos terres. Monsieur Kamerhe, on a des dossiers. Je vous dis, monsieur Kamerhe, en 2023, sur au Tchelibaya, tout fond la chose. Donc, monsieur Kamerhe, Vital Kamerhe, c'est un pion de l'intérieur au compte du Rwanda et de ce pays-là. Kamerhe ne peut pas défendre le Congo. Kamerhe est en connivence avec le Rwanda, est en connivence avec l'Ouganda, est en connivence avec tout ce pays de l'Est. Kamerhe, c'est le pion interne de Kagame. Quand Kabila a voulu déstabiliser l'opposition, c'est Kabila qui a envoyé Kamerhe à l'opposition. Monsieur Kamerhe, je vous dis une chose. J'étais à Kinshasa en 2016. Quand Mme El Bazaïba s'est fait tirer dessus par l'armée kabiliste, que moi et mes hommes, on l'a protégée. Kabila vous a envoyé en personne pour voir réellement si Mme Bazaïba a été tirée dessus. Est-ce que c'est vrai ou faux? À cette époque-là, Mme Bazaïba était sous ma protection. Ah oui, monsieur. Kabila vous a envoyé pour venir voir réellement si Mme Bazaïba avait reçu une balle. Est-ce que là,
Le volume est bon. Vous voulez que je continue? Monsieur, on a des dossiers. Monsieur Vital Kamere, je vous dis, vous allez pas, vous ne devez pas se présenter en 2023 à Kinshasa. On a des dossiers sur vous. On sortirait. Monsieur, le Congo est en guerre parce que ces hommes politiques sont complices de malheur du peuple congolais. Les Congolais sont morts, mais ces hommes politiques sont contents de ces goinfrés chez eux. Ils prennent 150 kilos, c'est dit qu'ils sont riches, alors ils sont obèses. Pendant que les Congolais meurent, leurs hommes politiques, ils s'enrichissent pendant ce temps-là, mais ces gens-là, ils n'ont pas l'état d'âme, ils n'ont pas le cœur pour entendre le souffrance de leur peuple. L'homme politique congolais est mauvais, mais plus que lui, tu meurs. Kamere est le cœur de l'intérieur du pays d'en face. Kamere n'est pas congolais. Monsieur, si vous mettez encore l'Ibaya, vous présentez en 2023, monsieur, vous partirez au Congo, mais cette fois-ci, par la nage, comme on dit, je salue Kabound. Je ne suis pas un politicien. Je ne sais pas faire la politique. Alors, je citais que ces quatre-là, pour que vous puissiez savoir que tous nos grands politiciens qui se prétendent être présidents du Congo, ils ont tous les mains liées. Ils ne peuvent pas défendre le Congo face à l'agression dont le Congo est victime. Alors vous tous qui restent là, les petits soi-disant, je vous laisse en paix. En 2023, je dis, la classe politique actuelle ne doit plus exister pour sauver le Congo. Tous nos hommes politiques, ils sont en connivence avec nos tueurs, nos violeurs de femmes, nos pierres, puisque c'est par là où eux vivent. Alors, la jeunesse congolaise, vous devez compter que sur vous-même. Le peuple congolais, vous devez compter que sur vous-même. Pour que nous puissions sauver le Congo, nous devons refaire une nouvelle histoire. Une nouvelle classe politique doit voir le jour. La classe politique actuelle, je dis bien, j'assume le propos, ne doit plus exister. Ils sont tous corrompus jusqu'à moi l'épinière. Ils se disent qu'ils veulent nous gouverner, mais ils veulent céder le Congo à leurs voisins, à leurs bailleurs de fonds. Eux, ce qui leur intéresse seulement d'avoir l'argent. Pendant que l'Est du pays est en guerre, ou presque balkanisé, le président a le temps de s'asseoir et recevoir un enfant qui a amusé la galerie. Pendant que l'Est du pays est en guerre, le président en fait la fête. Pendant que les Congolais sont massacrés dans la capitale, on danse Fally Ipupa. Monsieur, je vous ai dit, dans votre corps là, prenez juste ces doigts-là, je prends une pince, je coupe le doigt. Le corps entier va chaler. Le Congo, c'est tout le corps. Comment voulez-vous, pendant que l'Est de votre pays saigne, vous regardez ailleurs? Quiconque qui veut gagner l'argent, j'avais dit, je vous prends un monsieur dans la rue, je vous coupe seulement ces doigts-là avec une pince, sans anesthésie. Si vous ne chalez pas, je vous donne 10 000 euros. Alors comment les Congolais, votre pays, l'entier, est une partie, là où il y a toutes vos richesses, là où il y a tout, et entre les mains des étrangers, et en plus on viole de femmes, on pille la richesse, on déplace les gens en masse, vous dites rien. Vous dites que vous êtes politicien, monsieur, mais honte à vous. Monsieur Tshisekedi dit honte à vous. Vous ne devez pas apparaître avec des photos pareilles, un enfant qui a amusé la galerie. Vous n'allez pas être là à faire le beau pendant que votre pays, la moitié de votre pays, vous avez fait rentrer votre moitié d'un pays dans l'état de l'Est qui n'est pas, qui n'a pas à voir le lieu, qui n'a pas de nom. Pendant que vous donnez votre pays aux autres. Monsieur, l'homme politique congolais est maudit. Je vous ai dit, monsieur, je devais vous répondre. 48 heures étaient écoulées. J'ai répondu aux grands. Maintenant, vous savez ce qui suit. Et je vous ai dit, messieurs les grands, en 2023, là, celui qui va mettre à l'affiche vous sera candidat présidentiel. À ses risques et périls. Vous ne serez pas. Vous ne devez pas gouverner le Congo. Vous avez les mains liées. Vous êtes mouillés jusqu'au cou. Avec vous, le Congo ne changera rien. Pourquoi déshabiller Paul pour habiller Jacques? Pourquoi enlever Kabila pour mettre un Tshisekedi? Pourquoi enlever un Tshisekedi pour mettre un Tshisekedi bis? Ça ne sert à rien, monsieur. Donc avec nos hommes politiques, le Congo ne sera jamais à nous. Puisqu'ils sont tous des oiseaux de même plumage. Déshabiller Paul pour habiller Jacques. Vous allez fustiger Tshisekedi puisqu'il a des liens avec les Kagame, mais vous-même, derrière, vous allez demander au Kagame de vous nommer. Alors sur votre pays, allez voir le Congolais, quoi. C'est comme moi, je suis dans mon appartement, je vais demander aux voisins si j'ai le droit de manger. Alors le Congo est à nous. Alors nous devons les défendre et chasser l'occupation.
Pourquoi commencer à demander à l'occupation les postes et ils vous jettent des miettes sur votre pays? Le Rwanda, c'est pas son pays, le Congo. Et comment les hommes politiques congolais qui ont vraiment le vent en poupe, qui peuvent drainer des masses, ils n'osent pas dire des vérités au peuple congolais. Je vous ai fait écouter la vidéo du président élu Martin Fayulu. C'est des faux fuyants. Quand il appelle le peuple congolais à aller prier, monsieur, le pays est en guerre, vous priez de quoi? On viole vos femmes, vous dites oui, marchez pacifiquement. On pille vos richesses, on dit non, Dieu fera. Non, on se moque de qui là? L'autre qui va, le femme violée qui sera violée encore, il dit non, vous ne faites rien. Une femme que vous avez cousue, quand il partira encore dans le champ, on va la violer encore. Et vous allez, votre travail, c'est de coudre les femmes violées à chaque fois. Alors que cette femme-là qui était violée, on ne doit plus la violer. On doit dire pourquoi qu'on ne vous violera plus. Mes chers amis, je vais m'arrêter là. Je suis la bouche autorisée. Les hommes politiques congolais, je vous avais dit de répondre. Vous n'avez pas répondu à vos risques et périls. Vous avez, je dirais, c'est vous-même qui a voulu. Vous devez s'en prendre à vous-même. La nouvelle génération que nous sommes, on s'est livré de ces batailles pour le Congo. Je dis le Congo, c'est notre métier. Le Congo, il sera défendu. On va le défendre, le Congo. On ne vient pas négocier avec le violeur de nos femmes. On ne signe pas des accords avec celui qui a pris le Congo un jour. Chers amis, les séances élevées. Bon, alors je vais saluer mes amis. Alors, MK Chama, bonjour à vous. Merci à vous de partager. Chéri le commando, Yangandeko, merci à toi de partager. Bonjour à toi. Eric Bokeh. Bonjour à toi, partagez cher ami, le Congo doit répondre à ses agresseurs. Vous devez partager rapidement cette vidéo puisqu'il faut que ces gens-là sachent que le Congo a ses fils dignes qui maîtrisent cet art en question. L'art de la guerre, je dis, tantôt c'est notre métier. Madame Moutassi, vous devez partager. Chéri le commando, partagez également. Madame MK Kachama, bonjour à vous, partagez. Mes chers amis, Eric Bokeh, nous devons changer la classe politique. Nous sommes la nouvelle génération qui doit faire que le Congo doit rentrer, je dirais, dans la nouvelle zone où le Congolais doit récupérer sa dignité. Nous voulons donner au Congo, ça va être des noblesses, où le Congolais sera respecté un peu partout dans le monde entier. Alors, mes chers amis, partagez que le message puisse arriver avec le droit. Et les hommes politiques congolais à l'air risque et péril, s'ils continuent dans ces voies-là. Merci à vous, je vous souhaite un bon jeudi. On est ensemble, merci.